Aujourd'hui, dans les histoires de Prête l'oreille, les lunettes à musique. Écrite par Yac Rivet, lue par Jérémy Poirier-Quinault. Musique, Jérémy Poirier-Quinault. Alexandre n'aimait pas le solfège. D'ailleurs, il confondait les notes. Do, ré, mi, sol, folie, soda. Quelle marmelade! Il faisait grincer son violon. Je suis désespéré, disait Alexandre. Tu ferais mieux d'acheter des lunettes, ricanait le professeur. Si bien qu'Alexandre acheta des lunettes. Le marchand de lunettes à musique était un vieux chinois, bossu, tout ridé. Il riait tout le temps d'un air moqueur en se frottant les mains. Je vois ce qu'il te faut. Voici des lunettes pour lire ta méthode. C'était des lunettes merveilleuses. Plus besoin d'apprendre. Alexandre chaussait les lunettes et jouait toutes les pages sans effort. « Quel progrès !» s'exclama son professeur. « Je n'ai jamais vu ça. » Alexandre rentra fièrement chez lui et rangea le violon dans un coin. Plus la peine de se fatiguer. Mais le mercredi suivant, quel désastre! Le professeur avait invité un collègue. « Tu vas voir, lui promettait-il, cet élève a fait des progrès incroyables. Montre-nous ce que tu sais faire, Alexandre. » Il avait ouvert la méthode. Alexandre chaussa ses lunettes, il souleva l'archet, et soudain, il fit une affreuse grimace. Il ne savait pas lire l'exercice. « Qu'attends-tu pour commencer ?» demanda le professeur, impatienté. Je ne sais pas, bredouilla piteusement Alexandre. Mais tu le fais exprès? Le jour où j'invite un collègue à venir t'entendre? Le collègue riait de toutes ses forces. Les professeurs sortirent. Alexandre rangea son violon, referma la méthode. Et alors il comprit ce qui venait d'arriver. Il avait acheté des lunettes pour la méthode numéro 1 et c'était la méthode numéro 2 que le professeur voulait lui faire déchiffrer. Il s'était trompé. Mais alors... C'est vrai, dit le vieux marchand de lunettes en se frottant les mains. Il y a des lunettes particulières pour chaque méthode. Il faut changer de lunettes quand on change de méthode. Ah, je suis désespéré, se plaignit Alexandre. Il acheta une seconde paire de lunettes. Le marchand chinois riait en se frottant les mains. Je te souhaite bon courage. Bien entendu, grâce aux lunettes nouvelles, Alexandre déchiffra la seconde méthode sans erreur. Mais vous devinez la suite. Il fallut acheter une troisième paire de lunettes, puis une quatrième, et ainsi de suite, pour lire les méthodes nouvelles. Je suis désespéré, gémit Alexandre. Il jouait ses morceaux parfaitement. Je suis content de toi, déclara le professeur. Peux-tu étudier ce morceau de Johann Sebastian Bach pour la semaine prochaine? C'était une partition difficile, avec des notes comme des chiures de mouches sur les portées. Alexandre gémit à sa vue. Il courut chez le vieux chinois qui le rassura. « Mais oui, il vendait des lunettes pour ce morceau de Bach. Bien sûr, il en vendait. Comme pour tous les morceaux du monde. » Mais pourquoi se moquait-il toujours de son client? Alexandre acheta les lunettes. Dans les semaines qui suivirent, il acheta des lunettes pour jouer des morceaux de Beethoven, Bartók, Mozart, Stravinsky. On disait qu'il était doué et qu'il lisait merveilleusement des morceaux tarabiscotés. Si bien que le professeur annonça « Nous allons donner un concert. » Non merci, bredouilla Alexandre. Il était honteux, mais il avait peur. Il possédait pourtant une 50aine de paires de lunettes à musique, étiquetées de 1 à 50, pour ne pas se tromper de morceau. Sinon, il ne pouvait pas jouer. Les lunettes devenaient encombrantes, il fallait une mallette pour les ranger. Le vieux marchand riait. « Quand il te faudra une malle, je te prêterai une brouette pour les déplacements. » Je suis désespéré, grogna Alexandre. Son concert fut un succès.
Alexandre fut invité à jouer à la radio, à la télévision. Sa photographie était dans le journal. Mais il possédait à présent près de 300 paires de lunettes et parfois ne les reconnaissait plus lui-même. Il lui arrivait d'ailleurs d'acheter des morceaux de musique que le professeur ne lui demandait pas. Grâce aux lunettes assorties, il les jouait chez lui pour le plaisir. « Tu commences à aimer la musique ?» se moquait le vieux chinois bossu en se frottant les mains. Alexandre ne répondait pas. En cachette, il avait essayé de lire des morceaux de musique sans lunettes. Catastrophe. Les notes se brouillaient comme avant. Do, rol, fi, ma, fi, sa, la. Elles trottaient sur la partition comme des milliers de puces. Elles se cachaient derrière des barres de mesure comme des moutons qui sautent des barrières. Elles étaient blanches, noires, multicolores. Les croches étaient plus traîtresses que des sorcières. Il y avait des soupirs partout, mais les plus gros soupirs, c'était Alexandre qui les poussait. « Moi, je suis désespéré », pleurnichait-il. Il avait très peur qu'on le démasque. Un désastre eut lieu tandis qu'il était à l'école. Son papa, en faisant le ménage, découvrit la collection de lunettes cachée dans une vieille valise, sous le lit du petit musicien. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit le père. Il compta près de 600 lunettes, qu'il prit pour des jouets ridicules. « Mon fils n'est pas myope à ce point-là !» Et hop, il jeta tout ça aux ordures. À son retour, Alexandre ne retrouva plus rien. Il se mit à pleurer, à crier, à trépigner. « je suis désespéré !» hurlait-il. L'heure de la leçon de musique approchait. Alexandre courut chez le marchand de lunettes. Mais le vieux chinois lui expliqua, en se frottant les mains, qu'il ne possédait pas de double des fameuses lunettes à musique. Il pouvait évidemment vendre à son honorable client des lunettes nouvelles pour jouer des partitions nouvelles. Mais en ce qui concernait les anciennes, il ne pouvait pas le dépanner. « Je suis désespéré », s'écria Alexandre, effondré. Pauvre mignon. Comment avouer aux professeurs, aux parents, aux camarades, aux admirateurs et admiratrices qu'il était un usurpateur, qu'il ne savait pas distinguer une clé de sol d'une clé à molette, qu'il jouait comme un chat qui miaule. « Je suis désespéré », se plaignait-il avec amertume. Désespéré. Il rentra chez lui et se coucha pour faire croire qu'il était malade. Il réfléchissait. Soudain, il se leva d'un bond et s'en fut chez le marchand de lunettes. « Je vais apprendre les morceaux anciens, lui dit-il. Est-ce que je peux m'entraîner chez vous secrètement ?» Le Chinois eut un large sourire, en se frottant les mains, car c'était ce qu'il espérait. Pendant des semaines, pendant des mois, Alexandre prit midi et soir le chemin de la petite boutique, au lieu d'aller jouer dans la rue. Et lentement, il apprit le solfège. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Facile. Il apprit la clé de sol, la clé de fa, la clé d'ut et tout le trousseau de clés. Un jour, il sut faire chanter son violon. Il jouait les morceaux anciens. Alors la paresse, ou l'habitude, le reprit. Pour le prochain morceau, je vais acheter une paire de lunettes. Le marchand les lui procura, en se frottant les mains, d'un air narquois. Alexandre chaussa les lunettes et joua le morceau sans erreur. Mais le vieux bonhomme éclata de rire en reprenant les fameuses lunettes. Il passa ses doigts dans les trous. Ses lunettes n'avaient même pas de verre. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ricana le marchand, que maintenant tu connais la musique et que tu n'as plus besoin de lunettes. Alexandre fronça les sourcils. Non, je suis encore désespéré, pensait-il. Mais il souleva son archet et rejoua le morceau sans lunettes. Quand
Quand il eut terminé, sans une seule fausse note, il resta silencieux un moment, l'archet en l'air. Il était ému. Il murmurait « Je peux, je peux, je peux ». Il se mit à rire nerveusement et à bondir de joie dans la boutique. « Je peux, je peux, je peux » criait-il à tue-tête. « Tu n'es plus désespéré ?» lui demanda le marchand. Alexandre riait. Il pouvait jouer n'importe quoi. Et même, j'ai du bon tabac. Bien entendu, il fallait travailler pour bien jouer, mais le violon ne le rebutait plus. Il travailla beaucoup. Il devint un vrai musicien et donna de nombreux concerts. Il pensait n'avoir plus jamais besoin de lunettes. Mais un soir, qu'il était devenu grand, il heurta quelqu'un qu'il n'avait pas vu en sortant de scène, et il s'excusa. « Pardon, monsieur ?» Il avait heurté une danseuse qui se mit à rire joyeusement de sa bévue. Alexandre était tout confus. Alors, il acheta des lunettes. C'était Les lunettes de musique, écrit par Yac Rivet, raconté par Jérémy Poirier-Quinault. Musique, Jérémy Poirier-Quinault. Oui, la musique. Ah, la musique. Oh, quelle histoire. Tiens, ça me rappelle justement. Quand j'étais jeune, je jouais du bagpipe. Oui. J'avais un kilt et tout. Oui, parfaitement, du bagpipe. Oui, c'est le nom écossais pour la cornemuse. Je me souviens d'une fois, on était parti avec le Robert, le Jackie, avec la guitoune, le canif et le sauciflard. Tout le team, quoi. Tiens, au fait, en parlant de ça, Mimine, c'est bientôt prêt. On commence à avoir la dalle ici.